Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va concerner le bac. Alors je crois ne pas me tromper en disant que le bac est tout proche et que les épreuves commencent lundi, et donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous de vous donner vraiment des conseils de dernière minute de ce qu'il vaut mieux faire avant de passer un diplôme aussi important que le bac. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Vous allez peut-être vous dire mais c'est qui elle pour nous parler des épreuves du bac? Alors je vous le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai d'abord été étudiante bien entendu, j'ai été étudiante en Belgique, pas en France certes, mais je connais plutôt bien l'enseignement français, je suis mariée à un français tout simplement. Et puis surtout après mes études donc normales, j'ai été à l'université et j'ai ensuite passé un titre pédagogique afin de devenir professeur. Donc j'ai été prof. C'est pour ça que je peux me permettre de vous donner des astuces de dernière minute qui je pense vous seront très utiles avant les épreuves du bac. Alors ces astuces de dernière minute peuvent évidemment servir à tout le monde. Je veux dire par là que pour quelqu'un qui a beaucoup travaillé durant l'année, qui a méticuleusement préparé ses cours, eh bien ce sera un petit plus juste avant de passer les épreuves, histoire d'asseoir vraiment la matière et de se sentir détendu pour passer les examens. Et pour quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup investi durant l'année, eh bien je ne vais pas vous tirer les oreilles, mais ces astuces en tout cas vous seront utiles de façon à certainement limiter les dégâts et à malgré tout arriver à l'examen avec une certaine préparation. Comme je dis toujours, rien n'est jamais perdu d'avance, il faut tenter. Alors pour moi la première chose qui est vraiment importante, c'est que quoi qu'il arrive, que vous y soyez pris à l'avance ou pas à l'avance, c'est important d'avoir vos notes en ordre. Et si vous êtes dans une situation catastrophe, c'est-à-dire vous êtes la veille de votre épreuve et que vous n'avez pas vos notes en ordre, il y a toujours moyen de se débrouiller pour obtenir les notes. Par exemple, se rendre chez un copain qui a ses notes en ordre et lui proposer de vite faire une copie, demander à quelqu'un de prendre en photo les notes en question et de les envoyer. Je veux dire, on peut les scanner, etc. Maintenant, avec les nouvelles technologies, je veux dire, moi, quand j'étais étudiante, c'était un peu plus compliqué. Il fallait d'office se rendre chez la personne, aller à la photocopieuse, mais maintenant on peut facilement faire des photos, envoyer par WhatsApp, par SMS, enfin honnêtement tout est possible, donc il n'y a pas d'excuses et il faut oser demander les notes. Si on a manqué un cours, ben, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, mais c'est important de disposer de toute la matière pour pouvoir étudier au mieux. Alors je vous conseille aussi, quand on est vraiment la veille des examens, de faire des plans plutôt que des résumés, tout simplement parce que les résumés c'est long et ça peut être décourageant. C'est très bien quand on a plusieurs semaines devant soi, mais une fois qu'on arrive vraiment tout près de l'examen, le plan sera beaucoup plus efficace. Déjà ça vous permettra d'avoir un aperçu global de la matière, puisque ce qu'on vous demandera à l'examen c'est de pouvoir faire des liens entre les chapitres. Si vous avez une vision complète de vos chapitres, ce sera beaucoup plus facile. Dedans vous mettez vraiment les points essentiels et en gros c'est le minimum à retenir pour avoir au moins la moitié. C'est comme ça que je le vois. Donc s'il y a des définitions essentielles, des formules essentielles, du vocabulaire essentiel, c'est là qu'il faut le mettre. Et vraiment vous mettez de côté le superflu. Si vous avez des exercices à revoir, plutôt que de refaire tous les exercices du cours parce que là vous n'avez vraiment plus le temps, je vous conseille de peut-être refaire ceux que vous avez ratés en interrogation et de voir un petit peu où vous vous situez. Vos interrogations sont là pour passer en revue tous les chapitres, donc si vous les reprenez chronologiquement, en principe vous aurez balayé toute la matière. Alors je vous déconseille de faire des révisions de groupe, parce que les révisions de groupe c'est sympa, on rigole bien, on s'entend bien, mais c'est rarement efficace pour vraiment apprendre la matière. On perd plus de temps qu'autre chose et parfois même on se fait peur parce qu'on n'a pas les mêmes réponses que les autres, on a l'impression qu'on n'a rien compris, qu'il fallait insister sur tel point et telle autre personne a un autre avis. Laissez tomber, révisez tout seul chez vous et une fois que vous maîtrisez convenablement la matière selon vous, vous pouvez même demander à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre soeur d'éventuellement vous faire réciter si vous sentez que ça peut vous faire du bien. Je pense aussi qu'une des clés du succès c'est de bien se connaître. Je veux dire par là qu'on a tous des points forts et des points faibles et je sais que moi par exemple si je prends mon plan et que je le lis simplement assise à mon bureau, je ne retiendrai pratiquement rien. Par contre, j'ai une excellente mémoire auditive. Si je me mets à dire les choses à voix haute et même à marcher pendant que je les dis, d'un coup je retiens beaucoup mieux. Eh bien, c'est comme ça que je procédais pour retenir les choses, y compris mes textes de théâtre. Je connais donc mes points forts et mes points faibles, je sais que j'ai une excellente mémoire auditive, c'est important d'en tirer parti. Faites évidemment pareil. Alors je vous encourage aussi à miser sur la qualité plutôt que la quantité, ça ne sert à rien de faire du bourrage de crâne la veille de l'examen. Vous allez de toute manière oublier les trois quarts et même ce qu'il vous restera au final
final sera peut-être très approximatif. Donc c'est le moment de faire des choix et d'essayer vraiment de vous concentrer sur l'essentiel. Je vous conseille aussi d'étudier intelligemment. Ça paraît bête de le dire comme ça, mais pourtant c'est vraiment utile. Essayez de retenir par cœur quelque chose qu'on comprend pas ou à moitié, c'est ridicule parce qu'il y a 9 chances sur 10 pour qu'on l'oublie ou alors qu'on essaye de le restituer, mais comme on n'a pas compris, on va utiliser les mauvais mots et au final, ça ne rendra rien. Essayez vraiment de comprendre ce que vous étudiez et de le redire en vos propres mots parce que quoi qu'il arrive à partir de ce moment-là, vous pourrez restituer vraiment la matière, l'essentiel de la matière. S'il y a vraiment un point que vous ne comprenez pas, soit de vous demander une explication à quelqu'un, soit de vous le mettez de côté. Mais essayez vraiment, comme je vous dis, de comprendre ce que vous étudiez de façon à montrer sur votre feuille ou à l'oral que vous avez compris et que donc vous maîtrisez vraiment la matière. S'il y a quelques formules qui sont vraiment difficiles à retenir ou une définition qui ne parvient pas à rentrer malgré votre étude, eh bien je vous conseille tout simplement de noter ça sur des petites fiches, des petits cartons que vous allez relire le soir avant d'aller dormir et le lendemain avant votre examen. C'est une technique qui est vraiment très efficace quand il n'y a que quelques éléments à retenir. Évidemment si vous faites ça avec toute la matière ça va pas aller hein, mais quand c'est vraiment quelques notions, moi je le faisais avant un examen, quelques notions sur un carton, et je trouvais ça très efficace. Alors après une bonne séance d'études, c'est très important de décompresser, aller faire un tour, manger un truc, regarder éventuellement un épisode d'une série que vous aimez beaucoup. Je dis une série plutôt qu'un film parce qu'un film c'est plutôt long mais ça vous permettra de décompresser. Je dis bien après une bonne séance d'études, faut pas commencer par décompresser avant et se dire oui j'étudierai plus tard, je vais d'abord un peu m'amuser parce que généralement on n'a plus de courage après. C'est très important pour moi de pouvoir évacuer son stress parce que même si on maîtrise la matière, même si on la connaît bien, le stress est capable de nous faire croire qu'on a absolument tout oublié. C'est comme ça qu'on peut se retrouver vraiment paralysé devant sa feuille en se disant en fait je connais rien, alors que c'est pas vrai du tout, c'est juste le stress qui vous empêche de réfléchir. Évidemment avoir le trac c'est normal, vous passez une épreuve importante, le bac est une épreuve importante. Maintenant essayez de vous rappeler quand même que vous ne jouez pas votre vie au bac, qu'il faut absolument relativiser, sinon vous allez vous mettre une pression tellement grande que vous risqueriez de vous saboter tout seul, ce qui serait plutôt dommage. Si vous êtes vraiment quelqu'un d'anxieux, je vous conseille la lavande, la valériane, les fleurs de bac, c'est naturel, ça n'altérera pas votre concentration et ça vous permettra d'un petit peu relâcher la pression. Alors après un gros dodo, et je vous rassure je dormais pas forcément bien la veille des examens mais c'est pas grave, après une nuit de sommeil plus ou moins agitée, levez-vous suffisamment tôt, pas trop tôt non plus, mais pour avoir le temps de préparer à votre aise vos affaires, pour ne rien oublier pour votre examen. Si vous n'avez pas faim, je vous conseille malgré tout de boire une boisson peut-être un peu sucrée type Aquarius, un peu énergisante, pas du Red Bull, histoire simplement de donner à manger à votre cerveau parce que bon, la concentration ça va quand même prendre de l'énergie. Je dis bien pas de Red Bull parce que ça va simplement augmenter votre rythme cardiaque, vous allez être plus anxieux qu'autre chose et vous n'allez pas mieux réfléchir pour autant. Pensez aussi à avoir peut-être une petite barre de céréales avec vous parce que pendant l'examen vous n'aurez peut-être pas faim mais après à mon avis une fois que le stress sera retombé vous serez mort de faim, c'est important d'avoir quelque chose et peut-être pour l'examen si vous y aviez droit des petits bonbons, voilà parce qu'on a, quand on n'a pas faim généralement le petit bonbon passe quand même et ça vous donne un peu de sucre. Quand vous êtes sur votre feuille d'examen ou à l'oral vous devez garder à l'esprit que le prof n'est pas là pour vous péter du tout mais il est là pour vérifier vos compétences. Donc, je vous conseille de répondre calmement, de vérifier que vous avez bien compris la question, de ne pas vous précipiter et de répondre à ce qu'on vous demande. Ça paraît bête mais le nombre d'élèves que j'ai vu perdre bêtement des points parce qu'ils voulaient montrer qu'ils maîtrisaient la matière et ils répondaient pas à la question. C'est important, si vous ne répondez pas à la question, vous n'avez pas de points. Donc assurez-vous de répondre à ce qu'on vous demande. Si vous tombez sur une question dont vous pensez ne pas connaître la réponse, j'ai envie de vous dire d'avant de passer à autre chose et de dire je sais pas, de relire méticuleusement cette question ou demander à ce qu'on vous la répète et de prendre un petit peu plus de temps pour voir si vous ne pouvez pas malgré tout trouver la réponse. Souvent en faisant preuve de logique et en puisant dans ses ressources, en faisant surtout des connexions, on est capable de retrouver des éléments. Alors peut-être pas toute la réponse, mais de dire au moins des choses qui semblent logiques et qui vous permettront de récupérer quand même quelques points. Je vous le dis, on aime bien souvent sur internet montrer les perles du bac. Pour moi, il n'y a pas de bête réponse, il faut essayer. Celui qui n'essaye pas et qui reste muet, on peut pas lui trouver de points. Celui qui essaye quand même de dire quelque chose, on peut malgré tout se dire que même s'il n'a pas la réponse exacte,
exact, il a quand même essayé de trouver quelque chose qui était pas si bête que ça. Entre deux épreuves, n'oubliez pas de faire des pauses, d'aller vous aérer, parce que passer d'une matière à l'autre, c'est pas forcément évident, faut vraiment faire une coupure, c'est essentiel pour pouvoir vraiment avoir une étude efficace ensuite. Bon et bien voilà, ce sont mes conseils essentiels juste avant les épreuves, j'espère qu'ils vous seront utiles, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez besoin d'autres conseils, ou sur Facebook si vous voulez une aide un peu plus personnalisée que juste une petite réponse à votre commentaire. Voilà, je vous souhaite bon courage pour ces examens, restez positif, vraiment, ne dramatisez pas, ne vous faites pas peur avec vos copains, vous verrez bien comment ça se passera. J'ai envie de dire, faites juste de votre mieux, c'est tout ce qu'on vous demande en fait. Et puis si jamais durant l'année ça n'a pas été très efficace, ne vous culpabilisez pas, c'est pas le moment d'avoir des regrets, c'est le moment d'essayer de sauver les meubles, d'essayer de montrer quelque chose. Voilà, vous aurez des regrets après si vous voulez, mais pas maintenant, pas au moment des examens. Là il faut absolument y croire et se motiver à fond. Je vous fais des gros bisous, je croise les doigts pour vous pour le bac et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.